Nous allons effectivement nous tourner vers l'épître aux Galates, cet épître qui nous parle de l'Évangile. Tout l'épître, en fait, est un rappel de l'Évangile et comment la bonne nouvelle doit être vécue par des assemblées, des églises qui ont été fondées par les ministères de l'apôtre Paul et Barnabas lors de ce premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul, dans lequel il va traverser cette région de Galatie et va naître des assemblées composées essentiellement de non-juifs. Et c'est quelque chose d'assez nouveau, hein. Ça a commencé après la persécution à Jérusalem. Les chrétiens sont partis de Jérusalem parce qu'il y avait cette persécution. Ils sont allés à Antioche et ils ont commencé à fonder des églises composées de chrétiens pour la première fois qui n'étaient pas des juifs. Et en Galatie, c'est essentiellement des assemblées de non-juifs, composées essentiellement de non-juifs. Alors, cet épître est un rappel de l'Évangile. Et je commence mon message avec cette déclaration de l'apôtre qui est au cœur de l'Évangile. Vous êtes tous fils. Vous êtes tous fils. Et il y en a qui ont envie de dire, oui, mais et filles. Mais on va voir que pas tout à fait, en fait. Et vous allez voir pourquoi. Pour comprendre ce que nous dit l'apôtre ici, comprendre la dimension de cette déclaration, il faut comprendre ce que Paul dit dans tout ce chapitre 3. Toute l'épître, elle se rappelle de l'Évangile à cause d'une situation pour ces chrétiens d'origine non juive qui commencent à s'écarter de la prédication de l'apôtre Paul. Regardez ce que l'apôtre Paul leur dit au début de cet épître, au chapitre 1. « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. » Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, ces gens, qui sont-ils ? Ces gens qui veulent renverser, mettre sans dessus-dessous l'évangile, hein, changer la nature de l'évangile. Et dans Acte 15, Luc nous dit que ce sont quelques hommes venus de Judée qui arrivèrent à Antioche. Ils enseignaient les frères en disant « Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a prescrit, vous ne pouvez pas être sauvés. » Il en résulta un conflit et de vives discussions avec Paul et Barnabas. Des gens, des juifs convertis à Jésus-Christ qui ont suivi finalement l'apôtre Paul et Barnabas, qui ont suivi Paul et Barnabas dans leur périple et qui prétendent compléter ce qu'ils prêchaient, ce qu'ils ont apporté à ces nouveaux chrétiens, en leur disant, pour être un bon chrétien, il faut devenir un bon juif, il faut se conformer à la loi parce que la loi, elle définit cette garantie de l'alliance, c'est la garantie de l'alliance de Dieu et l'obéissance à la loi définit le peuple de Dieu. Donc, pour faire partie du peuple de Dieu, il faut obéir à toutes les prescriptions et en particulier ce signe qui est le signe de l'alliance et le signe de l'appartenance au peuple, c'est la circoncision. Voilà l'enjeu de cette toute jeune église, de ces toutes jeunes assemblées qui ont été fondées dans cette région et qui provoquent à Antioche de vives discussions. L'enjeu est théologique, doctrinal. Qu'est-ce qui définit l'évangile de Christ ? Qu'est-ce qui définit le chrétien finalement ? Et l'Église, le peuple de Dieu ? Est-ce que l'Église va rester à l'intérieur du judaïsme, un peu comme les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, il y avait différents sectes et partis juifs. Est-ce que les chrétiens, ça allait être un autre parti à l'intérieur du judaïsme ? Ou est-ce qu'ils allaient vivre toute la dimension de l'évangile pour toutes les nations ? Est-ce que l'Église va maintenir des barrières de séparation entre les juifs et les non-juifs, entre ceux qui sont circoncis et ceux qui ne le sont pas ? Et ça a des conséquences très pratiques, ça. Parce qu'un bon juif ne mangeait pas avec quelqu'un qui n'était pas circoncis. C'était une question de pureté rituelle. Et donc ça crée des barrières et des séparations entre les circoncis et les incirconcis, entre le bon juif et celui qui ne l'est pas. C'est pour cela que l'apôtre Pierre, par crainte du regard de ces gens venus de Judée, va arrêter de manger avec les chrétiens non juifs, non circoncis, et fait preuve ainsi d'hypocrisie et va être repris par l'apôtre Paul. L'enjeu est
théologique, mais la théologie, elle a toujours une pratique. Elle est toujours pratique, la théologie. Elle concerne ici l'unité des chrétiens, la communion de l'Église, la communion que l'on peut avoir les uns avec les autres. Est-ce qu'un juif chrétien peut manger avec un non-juif chrétien? Alors c'est cela que l'apôtre Paul évoque dans les 2 premiers chapitres. Et dans Actes, au chapitre 15, Luc nous raconte comment l'Église réunie à Jérusalem va sortir de cette crise. Et l'Épître aux Galates nous présente une démonstration magistrale, théologique, soigneusement argumentée de la nature de l'Évangile et de la nature de l'Église. Et ça commence, ce chapitre 3, cette démonstration, avec une exclamation. « Ô Galates, insensés !» Imaginez que je vienne vers vous ce matin en vous disant « Ô Orléanais, insensés !» Ô Galates qui ne comprenaient rien, qui n'avaient pas de compréhension, fous de Galates. Parce que l'Évangile est quelque chose qui est appelé à être compris, à être accepté, reçu par la raison. Il nous touche, il nous change, c'est une expérience que nous faisons avec le Seigneur, bien sûr. Mais nous devons le comprendre le message. Et les Galates n'ont compris ce message que finalement partiellement, en partie. Et ils se sont laissés détourner par des idées, par des choses qui tordent le sens de l'Évangile. Et Paul, lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est comment ils ont pu se laisser détourner aussi rapidement du message que lui avait prêché. Et il leur pose la question, et c'est révélateur de son étonnement, « Qui vous a envoûté ainsi? Qui vous a ensorcelé ?» C'est comme si vous étiez tombé sous un charme et que voilà, vous laissez entraîner par des pensées, des idées. Ce qui est étonnant, c'est ce ton que l'apôtre emploie. « Ô Galates insensés !» Et ça révèle peut-être l'urgence et l'importance de tout ce qui va suivre. C'est l'urgence de ce message. Ce qui est en jeu ici, c'est le message de l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il rappelle tout de suite, dès le verset 1. Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Donc voilà le cœur de l'alliance, son sang versé pour nous. Le cœur du message, c'est la croix, le pardon des péchés. La croix marque le changement d'alliance, de l'ancienne alliance à une nouvelle alliance qui ouvre le salut à tous ceux qui croient, sans distinction de race, d'ethnie, de culture, de nation. Ça change profondément la nature de qui va appartenir au peuple de Dieu finalement, du peuple de l'alliance. Le changement d'alliance, c'est aussi un changement de manière de s'approcher de Dieu. C'est ce que, dans le texte, l'auteur utilise le mot régime, le régime, la manière de s'approcher de Dieu, de connaître Dieu. C'est plus par le moyen de la loi que nous nous approchons de Dieu, mais c'est par le moyen de la foi. C'est ce qu'il dit au verset 2. « Je ne vous poserai qu'une seule question. » Alors on va voir qu'il en pose d'autres, mais c'est la question principale. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? À quel titre ? Qui a reçu le Saint-Esprit ? Ouais. Et quand je dis reçu le Saint-Esprit, c'est que vous êtes nés de nouveau, frères et sœurs. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui régénère. Amen. Vous avez reçu l'Esprit de Dieu. À quel titre avez-vous reçu l'Esprit de Dieu ? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi l'Évangile que vous avez entendu ? Paul fait ici appel à leur expérience. Ils sont nés de nouveau, ils ont fait l'expérience. Et ce n'est pas parce qu'on a fait l'expérience de la nouvelle naissance qu'on ne peut pas se tromper, en d'autres termes, qu'on peut ne pas faire des erreurs dans notre compréhension des choses, ou d'accepter des idées qui déforment l'Évangile. Même s'ils sont nés de nouveau, on voit qu'ils dévient par rapport à l'Évangile de Jésus-Christ. Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils sont régénérés, ils vivent la réalité du salut, et tout cela, ils le vivent, et Paul le rappelle, pas par l'obéissance à des lois, ou à la loi, mais par rapport, et parce qu'ils ont
la foi. Mais la foi en quoi? La foi, c'est la foi dans l'évangile qu'ils ont entendu. C'est cet évangile, il y a des spots là, c'est cet évangile que Paul prêche. L'évangile qu'ils ont entendu. C'est l'évangile qui produit la foi. C'est parce qu'ils ont entendu et reçu cet évangile qu'ils ont cru. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est comme cela que Paul le dit aux Romains. Cette parole, elle est vivante, elle nous touche, elle produit en nous la foi, elle nous change, elle nous transforme. Être chrétien, c'est d'abord cela, c'est faire l'expérience de la réalité, de la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la vie de Dieu, la vie nouvelle. C'est pas obéir à la loi. Ce n'est pas, tu as reçu Jésus, maintenant il faut que tu obéisses à des règles, à des lois, à des rites, ce que Jésus appellera des commandements d'hommes, des traditions. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas de problème avec la loi de Moïse. Je ne pense pas que ce soit un débat, la circoncision aujourd'hui. Mais il y a quand même toujours cette idée parfois, et nous on a rencontré dans notre ministère des gens qui luttent avec cela. L'idée que pour être un bon chrétien, il faut faire ci, mais il ne faut pas faire ça. Avec un esprit légal, légaliste. Et ce penchant, il existe toujours. Et on rencontre régulièrement des gens qui sont soit là à juger les autres parce que ceux-là, ils font pas ci, ils font ça, soit ils se culpabilisent parce qu'eux n'arrivent pas à faire eux-mêmes. Et se disent, je ne suis pas un bon chrétien parce que j'y arrive pas. Et ça, c'est l'idée que moi, j'accomplis ce que Dieu veut par mes propres forces. Je me sanctifie par mon obéissance. Et parce que j'obéis, je suis saint. Et Paul dit, attention, ça peut amener à une sorte d'apparence de piété. Et il dira que ceux qui se fient dans l'apparence de piété renient ce qui en fait la force. Et ce qui fait la force de la piété, de la vraie piété, au verset 3, c'est ce qu'il dit, manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire la chair, que vous allez parvenir à la perfection? Être chrétien, en d'autres termes, c'est compter sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il est où l'Esprit de Dieu? Eh ouais, il est en nous. Il est avec nous, a dit Jésus, et il sera en vous. Il agit en nous. Dieu lui-même est là, présent dans notre vie par son esprit, et il nous change, il change nos attitudes, il change nos pensées, il change nos émotions, notre volonté. Il est à l'œuvre par la foi dans sa présence, dans cette œuvre de l'esprit, en reconnaissant justement que nous ne pouvons pas, en acceptant humblement que nos aptitudes naturelles, ce que le Nouveau Testament appelle la chair, eh bien, c'est limité et ça ne suffira jamais. Ce n'est pas nous qui changeons nos cœurs, nous dit l'apôtre et nous le rappelle à ces chrétiens, comme ce n'est pas nous qui faisons les miracles. Au verset 4, avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Si encore c'était pour rien, voyons. Lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu? À la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare, il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Nous sommes, nous, ces justes chrétiens qui sont dans cette marche à l'exemple d'Abraham, la marche de la foi. Nous avançons, nous grandissons, nous voyons Dieu agir dans nos vies, faire des miracles par la foi. Vous êtes là? Je ne vous vois pas là, vous qui êtes là. Par la foi, par la foi. C'est ce qui définit le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est le peuple de la nouvelle alliance, c'est le peuple de la foi d'Abraham. Et là, on arrive au cœur de l'argumentation de l'apôtre Paul dans ce chapitre. Et il prend l'exemple d'Abraham. Il revient à Genèse chapitre 12. Regardez ce qu'il dit au verset 7. « Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi.
C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle. Et le mot ici, c'est évangile dans le grec. À Abraham, tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Voilà l'évangile. Une source de bénédiction pour tous les peuples. Qui dira amen à ça? Une source de bénédiction pour tous les peuples. Comme Abraham a cru en Dieu, comme Abraham a marché avec lui par la foi, a cru la promesse de Dieu, le chrétien, c'est celui qui place sa confiance en Dieu, qui vit une relation de confiance avec le Seigneur, qui croit dans la promesse faite à Abraham, la bénédiction pour toutes les nations. Et là, il y a une redéfinition radicale des contours de ce peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Les fils et les filles d'Abraham, ce sont ceux qui croient. Nous sommes fils et filles d'Abraham. C'est par la foi qu'on est au bénéfice de la promesse, de la bénédiction pour tous les peuples. Une promesse qui est accomplie en Jésus-Christ. Verset 9, « Ainsi tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la... » Oui, c'est derrière. À la bénédiction avec lui. Nous avons part à la bénédiction avec lui. Il y en a qui ont besoin de le dire là. Il y en a qui ont besoin de le prononcer, ce mot bénédiction. La bénédiction est sur ma vie. Amen. Par la foi. Par la foi. Pas par les œuvres. Pas parce que je suis un bon chrétien. Par la foi en Jésus-Christ. La bénédiction est sur ma vie. Ce nom est si merveilleux. Allô? On l'a chanté, hein? Ce nom est si merveilleux. Pourquoi est-ce qu'il est si merveilleux ce nom pour toi, ma frère et ma sœur? Pourquoi est-ce qu'il est si merveilleux ce nom? Par la foi en Jésus-Christ. Par la foi dans ce nom et dans le nom de Jésus. Ma vie, notre vie, cette assemblée, cette église, vit la bénédiction de Dieu. La bénédiction de la promesse faite à Abraham. Paul, il oppose deux régimes, deux moyens de s'approcher de Dieu. Deux moyens de chercher ce salut, sortir de ces choses peut-être que tu vis. Le moyen de la loi ou le moyen de la foi. Et chacun ont leurs conséquences. La loi apporte la malédiction, la foi, la bénédiction. Verset 10, en effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction. Car il est écrit, maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. La malédiction, ici, ce n'est pas un sort qui est jeté, hein, ce n'est pas une parole qui a été dite, je ne sais pas, pour les ancêtres ou je ne sais quoi, qui est sur ma vie. Non, 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 c'est la conséquence de la désobéissance à la loi. C'est la condamnation qui est inhérente à la loi, à ce régime de la loi. Si je n'y arrive pas, je suis sous la condamnation. Et c'est l'aboutissement inévitable de ce régime. On ne peut pas y arriver comme ça. On ne peut pas connaître Dieu, s'approcher de Dieu, plaire à Dieu de cette manière-là. Il y a incompatibilité entre ce régime de la loi et le régime de la foi. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste au verset 11 devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare le juste vivra par la foi. Vous êtes là, ça y est, merci. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi, la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe, celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Alors là, on comprend, il y a deux régimes, deux manières de fonctionner. Le juste vivra par la foi ou il vivra par son obéissance. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Il a pris la malédiction. Alors comment ça se fait que certains se disent, ça va mal dans ma vie, il y a une malédiction dans ma vie? Est-ce que c'est l'évangile ça?
Est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ? Qu'est-ce que dit l'évangile de Jésus-Christ? Nous sommes le peuple de la bénédiction. C'est le peuple de la foi en Jésus-Christ. Par la foi, je vis la bénédiction. La bénédiction. Il n'y a pas d'autre évangile. Tout ce qui reste pour le croyant par la foi, c'est la bénédiction. Et vivre la bénédiction de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on vit sans problème. Relisez les Actes des Apôtres, relisez l'Évangile de Jésus-Christ, c'est pas... Être chrétien, c'est pas ne jamais avoir de problèmes, de difficultés, d'épreuves. En fait, le Nouveau Testament nous dit tout le contraire. Si vous voulez me suivre, a dit Jésus, il va y avoir des persécutions, des difficultés. Être chrétien, c'est traverser parfois la vallée de l'ombre de la mort. C'est parfois traverser des moments de larmes et de souffrance. Mais avec l'Esprit de Dieu qui est en nous. Avec cette foi que nous avons dans celui qui a remporté la victoire à la croix. Nous traversons ces choses victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Vous vous souvenez de ce passage de Romains chapitre 8 ? Nous sommes plus que vainqueurs. Vous connaissez ? Oui ? Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Et qu'est-ce qu'il dit l'apôtre dans ce texte ? Nous sommes plus que vainqueurs, oui, mais il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour répandu en Jésus-Christ. Il n'y a rien qui peut nous séparer de son amour. Et quand il parle de cela, il parle de toutes ces choses. Il y a les choses les plus élevées. Il n'y a pas de domination, pas de puissance, ni la mort, ni la vie. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de m'approcher de mon Dieu et de vivre cette relation avec lui. Il n'y a rien. Il n'y a rien de trop profond dans ta vie qui peut t'empêcher de t'approcher de ton Seigneur et de recevoir son amour et d'avoir cette communion avec lui, cette relation avec lui. Par la foi. Par la foi. L'aboutissement de la promesse qui a été faite à Abraham. C'est un peuple venu de toutes les nations, qui n'est pas marqué par une circoncision dans la chair, mais qui est marqué par l'Esprit de Dieu qui agit en nous, qui est à l'œuvre en chacun de nous. La promesse, c'est l'esprit de communion, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit d'amour qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. C'est l'esprit qui nous donne d'accomplir la loi de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Ouais. Est-ce que tu peux dire ce matin, je suis béni de Dieu. Je suis béni. Je fais partie du peuple de la bénédiction. Il y a une victoire à remporter pour quelqu'un ce matin, sur ce sujet-là. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, il y a des circonstances que tu traverses, et tu es en train de réfléchir, il y a des raisonnements, il y a des gens qui disent des choses comme ça aujourd'hui. Si ça ne va pas dans ta vie, c'est qu'il y a une malédiction. Ce n'est pas l'évangile, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est un autre évangile. Paul continue son argumentation pour montrer aux Galates qu'ils sont héritiers de la promesse faite à Abraham. Mes frères et sœurs, prenons un exemple de la vie ordinaire. Lorsqu'un homme a rédigé son testament en bonne et due forme, personne ne peut l'annuler ou y ajouter quoi que ce soit. Or, c'est à Abraham et à sa descendance que Dieu a fait des promesses. Il n'est pas dit « et à ses descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs lignées. À ta descendance ne désigne qu'une seule descendance et c'est Christ. Paul explique, il argumente pour que ces chrétiens comprennent. Prenons un exemple, prenons une image. C'est l'image de l'héritage. Et dans le Nouveau Testament, cette image, elle est importante parce qu'elle parle de l'espérance du chrétien. Vous savez, l'héritage, c'est quelque chose qui légalement nous appartient, mais qu'on n'a pas forcément encore. C'est quelque chose qui est encore à venir. C'est une idée proche de la promesse, vous voyez. Qui dit héritage, dit héritier. Et l'héritier, c'est
dans la culture antique, c'est le fils aîné, c'est l'héritier du père. Et dans cette image, il n'y a qu'une descendance, il n'y a qu'un héritier, c'est Christ. C'est le Fils. C'est lui l'héritier. Et Paul utilise cette image pour parler de l'alliance de la promesse, l'alliance de la foi faite à Abraham. Cette promesse faite à Abraham, c'est comme une alliance. Verset 17. Eh bien, je dis ceci. Une alliance a été conclue par Dieu en bonne et due forme. Il insiste sur la dimension légale de son image. À la manière d'un testament. C'était un engagement ferme de Dieu, la promesse faite à Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies. La loi qui est venue 430 ans plus tard ne peut donc pas annuler cette alliance et réduire par là même la promesse à néant. En effet, si l'héritage du salut dépend de l'accomplissement de la loi, il ne repose plus sur la promesse. Or, c'est bien une promesse que Dieu a accordée, par une promesse, que Dieu a accordé sa faveur à Abraham. La promesse d'un salut, la promesse d'une bénédiction pour toutes les nations, elle demeure, même avec l'arrivée de la loi, qui est arrivée après. Dieu s'est engagé, et son engagement légal va se manifester avec la descendance Jésus-Christ. Et cet engagement ne peut pas être annulé par la loi. Mais alors la question, c'est à quoi a servi la loi? Pourquoi la loi? Verset 19, mais alors, pourquoi la loi? Elle a été ajoutée pour mettre en évidence la désobéissance des hommes à l'ordre divin. Et le régime qu'elle a instauré devait rester en vigueur jusqu'à la venue de la descendance d'Abraham, que la promesse concernait, c'est-à-dire la venue de Jésus. Cette loi a été promulguée par l'intermédiaire d'anges et par le moyen d'un médiateur, Moïse. Or, s'il y a eu un médiateur, c'est qu'il y avait plus d'une partie en cause. Il y avait Dieu qui fait alliance avec un peuple. Mais pour la promesse, Dieu seul est en cause. Paul est en train d'expliquer, il prend le temps. La loi, c'était finalement un régime temporaire, une manière d'entrer en relation avec Dieu qui était là pour agir comme un révélateur de l'incapacité de l'humanité à se conformer à ce Dieu saint qui se révèle à lui. Incapable de se conformer à la volonté, au caractère de Dieu. Le « vous serez saints car je suis saint », la loi ne permettait pas de le vivre. Elle a montré un échec de l'humanité face à cela. Et Moïse, c'était l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Cette alliance est une relation fondée sur la loi que Moïse a donnée au peuple. Si tu obéis, c'est la bénédiction. Si tu désobéis, c'est la malédiction. Et la bénédiction et la malédiction se fondaient sur l'obéissance, sur ce que l'homme faisait. Mais la promesse, l'évangile, la promesse, c'est Dieu seul qui agit. C'est plus l'homme. C'est Dieu qui promet. Et c'est Dieu qui accomplit son plan de salut. C'est Dieu qui accomplit son plan de bénédiction pour tous les peuples. Dieu est venu lui-même en Jésus-Christ pour nous sauver de la condamnation du péché. Il a pris notre place. Dieu vient lui-même par le Saint-Esprit pour nous changer et faire de nous de nouvelles créatures. Mais alors pourquoi la loi? Est-ce que la loi viendrait s'opposer finalement au régime ou à l'alliance de la promesse? Verset 21, la loi irait-elle donc à l'encontre des promesses divines? Certainement pas. Ah, sans doute, si nous avions reçu une loi qui puisse procurer la vie aux hommes, alors nous pourrions obtenir d'être déclarés justes par Dieu sur la base de cette loi. Peut-être que si ça avait fonctionné, bon voilà. Mais voici le verdict de l'Écriture. L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité devant Dieu, afin que le don promis, la promesse par Dieu, soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Tous ont péché, en d'autres termes. Tous ont désobéi et sont enfermés dans la culpabilité. Et le salut, ce n'est pas une question d'obéissance donc, mais de foi dans la personne et l'œuvre
de celui qui est venu nous sauver, dans la personne de Jésus qui a tout accompli pour nous, dans la personne de celui qui a obéi jusqu'au bout, dans celui qui obéit à notre place en allant jusqu'à la croix et nous donne de recevoir la promesse, le don de Dieu, l'Esprit de Dieu. Paul continue et Paul termine en mettant en relation ces deux régimes, le régime de la loi et le régime de la foi. Comment ça s'articule? Comment ça fonctionne? Verset 23, « Avant que soit instauré le régime de la foi, nous étions emprisonnés par la loi et sous sa surveillance, dans l'attente du régime de la foi qui devait être révélé. » Donc la loi, c'était quelque chose de temporaire. Ainsi, la loi a été comme un gardien. Et le mot utilisé ici, c'est pédagogos, chargé de nous conduire à Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ce pédagogos. Alors pourquoi je le dis en grec? Parce que pédagogos, ça fait penser à pédagogue, et c'est exactement ça en fait. Dans l'histoire du salut, dans la révélation progressive de Dieu dans l'Ancien Testament qui aboutit à la croix, qui aboutit à Jésus-Christ et à la gloire dans laquelle Jésus-Christ monte et dans la manifestation ou l'effusion du Saint-Esprit sur l'Église. Toute cette histoire du salut a un rôle pédagogique pour Israël. Le pédagogos, c'était l'esclave qui devait conduire l'enfant depuis la maison jusqu'à l'école. C'était un esclave en fait. Il devait conduire l'enfant jusqu'à son maître qui allait l'enseigner. Et c'est l'image qui montre le rapport qu'il y a entre la loi et la foi, entre le régime de la loi et le régime de la foi. Le régime de la loi a servi pour montrer à Israël que Israël avait besoin d'autre chose que cette loi. Et la loi a montré un échec, qui n'est pas l'échec de la loi finalement, mais qui est l'échec de l'humanité. Malgré toute notre bonne volonté, nous, êtres humains, nous sommes incapables d'obéir à Dieu, d'être saints parce qu'il est saint. Nous devons être rendus saints par celui qui nous sanctifie. Elle a amené tous ces croyants de l'Ancien Testament, cette loi, à aspirer à autre chose. Et on trouve cela dans la fin abrupte, à la fin de cette histoire, à la fin du livre d'Esdras, vous trouvez cette fin, et on reste sur sa fin, c'est le cas de le dire. Parce que ce qui se passe, c'est finalement un peuple qui retourne à ses anciens péchés. Et il y a cette attente des prophètes comme Ézéchiel, comme Jérémie, qui soupirent à autre chose, qui commencent à parler d'une autre alliance, d'une alliance nouvelle, de l'esprit qui allait être répandu pour circoncire les cœurs, pour changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Il y a une attente d'Israël qui est exprimée chez les prophètes. Et c'est cette attente qui va finalement être à laquelle il va être répondu avec la venue du Messie, de loin de Dieu, venu instaurer un nouveau régime, une nouvelle alliance. Et quand Paul dit dans tout ce passage de Galates que nous venons de lire ensemble, quand il dit nous, il est en train de parler de nous les Juifs. Nous les Juifs. Cette loi, elle a été donnée à nous, Israël. Nous avons reçu la loi. Et il est en train de dire, nous, Juifs, nous ne sommes plus sous ce régime de la loi en Jésus-Christ. Alors comment est-ce qu'on pourrait l'imposer à des non-juifs? Et il termine avec un « vous » en s'adressant aux Galates. Il a terminé sa démonstration de ce rapport entre le régime de la loi, le régime de la foi. Il a montré pourquoi ces chrétiens juifs venus de Jérusalem pour imposer la circoncision à des non-juifs sont dans l'erreur et que c'est grave. C'est grave, parce que c'est l'évangile qui est en question. Et ces gens, finalement, ils n'ont pas pu échapper à ce millénaire de tradition, de culture, de tradition des hommes, comme Jésus l'appellera. Ça les empêchait de lire le texte biblique, de lire la Bible, de lire l'histoire du salut à la lumière de l'évangile que pourtant ils avaient reçu en tant que juifs. Ils ont reçu Jésus-Christ, mais ils n'arrivaient pas à comprendre l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Personne n'échappe
à sa culture. Les Juifs, mais qui a une culture? Soyez pas timides, levez la main. Vous en avez tous une, frères et sœurs. Nous avons tous une culture. Nous avons tous des traditions. Nous avons tous eu une éducation. Et on n'échappe pas à ces choses-là. On n'échappe pas au contexte dans lequel on vit. On n'échappe pas à la société dans laquelle on vit, le courant qui est autour de nous. Personne n'y échappe. Et ce n'est pas quelque chose de conscient, ce n'est pas quelque chose qu'on est capable de dire « Oh oui, ça c'est ma culture ». Non, non, c'est quelque chose que l'on vit. C'est quelque chose que l'on a. Et il nous faut apprendre à poser ces lunettes de la tradition, de la culture, de la pensée humaine, lorsque nous lisons l'Écriture, et de prendre les lunettes de l'Évangile de Jésus-Christ, pour lire toute cette histoire, tout ce qui nous est dit dans la révélation de Dieu. Tout lire à la lumière de l'Évangile. C'est ce que ces chrétiens d'origine juive, venus de Judée, n'arrivaient pas à faire. Et c'est pour ça que Paul prêche, qu'il rappelle l'Évangile, qu'il redit les choses, qu'il explique. Et les Galates, ces chrétiens non juifs, nés de nouveau, avaient une compréhension, mais incomplète de l'Évangile, manifestement. On leur dit, et on vient leur dire, finalement, vous n'êtes pas membre du peuple de Dieu parce que vous n'êtes pas circoncis, parce que le signe de la circoncision, c'est on appartient au peuple de Dieu ou pas. Donc vous n'êtes pas vraiment des chrétiens, finalement. Bible en main, on leur montre dans la Bible, et ils le croient. Alors Paul explique, Paul prêche, et il prêche l'Évangile, et il réinterprète, il montre toute cette histoire de l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit à la lumière de l'Évangile de Jésus-Christ, toute la grandeur de l'Évangile. Et il arrive à l'expression la plus profonde, je crois, la plus puissante des conséquences de l'Évangile pour vivre l'Église dans tous les siècles, jusqu'à aujourd'hui et ici à Orléans. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel privilège, quel statut est-ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y aurait des chrétiens de premier rang? Alors je ne parle pas de ceux qui sont au premier rang, bien sûr, hein, mais est-ce qu'il y aurait des chrétiens plus importants que d'autres? Au dernier rang, vous avez le président de toute façon, donc, et vous êtes couverts. Donc il y a les chrétiens de second rang et les chrétiens de premier rang. C'est ça l'Église? Non. Il y a les Juifs, qui sont le vrai Israël, le vrai peuple de Dieu, et puis les non-juifs, oh là là, vous n'êtes pas encore partie du peuple de Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'il y aurait des barrières, des limites entre les catégories de chrétiens? Est-ce qu'il y aurait des statuts, des positions qui existent, qui seraient conformes à ce que nous vivons dans la société, dans nos traditions humaines? Est-ce que vous voulez écouter l'apôtre Paul? Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Regardons, lisons ensemble ce que nous dit l'apôtre. Car par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils et filles de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi héritier des biens que Dieu a promis à Abraham. Ici, on a le vrai évangile et comment l'Église est appelée à vivre l'évangile. Comment ces Galates devaient vivre l'évangile, comment à Antioche on devait vivre l'évangile, et même à Jérusalem. Et partout dans le monde, le vrai évangile définit le peuple de Dieu. Vous êtes tous, le texte dit ici, ma traduction dit fils et filles. Le traducteur a ajouté filles en fait, parce que le texte original, dans le grec, il écrit vous êtes tous fils de Dieu. Il est probable que le traducteur ait eu un peu trop de zèle ici dans ce texte, parce que ici, il est d'abord question de Christ le Fils, qui nous représente. Il est question d'un statut d'héritier, en fait. Et que nous sommes tous héritiers comme le Fils. C'est ça que l'apôtre est en train de dire ici. Il est l'accomplissement, lui, de la promesse. Il est la postérité dans laquelle toutes les nations de la terre sont bénies. Et devenir chrétien, c'est être baptisé en Christ, enseveli avec Christ, et relevé, ressuscité avec lui. Né de nouveau pour une vie nouvelle en Christ, pour Christ. Et pour souligner cette réalité de la vie nouvelle,
il utilise l'autre image, l'image qu'on retrouve un peu ailleurs aussi dans le Nouveau Testament, où vous vous êtes revêtus de Christ. C'est l'image du vêtement, en fait. Ça parle du comportement, de la vie nouvelle, de la vie du croyant, de la vie à l'image de Christ, d'être transformé à l'image de Christ. Par la foi, nous sommes unis à Christ dans sa mort et sa résurrection et dans la vie que nous avons à la suite de Christ. Et frères et sœurs, il n'y a qu'un seul Christ. Il n'y a qu'une seule descendance, c'est ce qu'il disait. Il n'y a qu'une seule descendance, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une. Et nous sommes tous unis à lui. Nous sommes tous de la dignité du fils héritier. Tous. Quelle que soit notre nationalité, notre ethnie, nos origines, notre éducation, quel que soit notre statut dans la société, homme ou femme, tous de cette dignité, de la dignité du Fils, héritier de la bénédiction. Et si nous sommes tous unis à Christ, ça fait que les uns par rapport aux autres, du coup, logiquement, nous sommes unis les uns aux autres. Nous sommes tous un. Et on trouve là l'embryon certainement de la pensée de Paul qui va se développer avec une autre image qu'on retrouve dans d'autres textes. C'est l'image du corps de Christ, l'image du rapport entre le corps et la tête. C'est Christ la tête. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Quelle déclaration! Là, on comprend ce que signifie le « vous êtes tous fils ». C'est une identité, c'est un statut légal de fils héritier. Mon frère, ma sœur, tu es héritier, légalement devant Dieu. Héritier de quoi? De la bénédiction. De la bénédiction. Du salut de Dieu dans ta vie. Quelles que soient les luttes que tu peux vivre, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, quels que soient les combats que tu as dans ta vie, parce qu'on a un ennemi dans ce monde qui ment, qui nous ment. Il veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. La principale arme de l'ennemi, c'est le mensonge. La deuxième, c'est la culpabilité. Les deux marchent ensemble. Mais nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu en Jésus-Christ. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Alléluia. Alléluia. Il y a des catégories dans la société et dans les cultures et elles n'ont pas lieu d'être dans l'Église. On catégorise les gens. Dans la culture juive, il n'y a pas de séparation plus importante entre quelqu'un qui est circoncis, un juif, et quelqu'un qui n'est pas juif. Ils ne peuvent pas manger ensemble. Dans le monde gréco-romain, il n'y a pas de plus grande distinction et de distance sociale qu'entre un homme libre et un esclave. Et vous connaissez la situation des femmes dans l'Antiquité et souvent même jusqu'à récemment, les femmes qui sont assujetties, qui sont soumises dans une société patriarcale qui est héritée du péché originel, la domination, il dominera sur toi. Mais toutes ces choses n'ont pas lieu d'être dans l'Église. Dans le peuple de la foi, dans le peuple héritier en Jésus-Christ. Tous un, tous de même statut, de même position en Christ. Je suis fils en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils. Voilà cet évangile que les Galates avaient besoin d'entendre et de comprendre, de recevoir. Ce que nous avons besoin constamment de nous rappeler, d'entendre et de recevoir à nouveau. Pour le vivre vraiment. Et voilà pourquoi aussi Paul est vraiment en colère. On s'en aperçoit en lisant ces passages aux Galates insensés. Parce que ce qui est en jeu, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous portons l'évangile de Jésus-Christ. L'Église porte l'évangile de Jésus-Christ. On ne fait pas simplement que le dire, nous le vivons et nous le manifestons.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, a dit Jésus, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous vivons l'évangile les uns avec les autres. Vous êtes tous un. Seigneur, aide-nous. Par ton Saint-Esprit, fais descendre cette parole, Seigneur, dans nos cœurs. Par ton Saint-Esprit, illumine nos pensées, illumine nos cœurs. Conduis-nous, Seigneur, dans la vérité, dans cette vérité de l'Évangile. Père, nous reconnaissons notre faiblesse, non seulement à vivre, mais d'abord à comprendre, à recevoir ce que tu dis. Et nous voulons te demander ton secours et ta grâce, dans le nom de Jésus, par ton Saint-Esprit. Et tu vois, Seigneur, s'il y a au milieu de nous un frère ou une sœur qui se croit encore sous la malédiction, Seigneur, aide-le ou aide-la à comprendre qu'elle vit et qu'elle met sa foi dans l'ancien régime, Seigneur, et qu'elle est appelée à mettre sa foi en toi le Fils, et qu'elle a en toi la liberté, la libération de toutes ces malédictions au nom de Jésus. Donne, Seigneur, à ton peuple cette foi et cette libération, et de le manifester et de le vivre afin de le communiquer à ce monde. Que toutes les malédictions tombent au nom de Jésus. Alléluia, alléluia.